Salam à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Rekenu, qu'on a le mérite, Mamash, l'immense mérite d'avoir le sroud de continuer à étudier, d'écouter Moharan, Chelek Aleph, la Torah, Bet. Et on a vu hier la Haute Vav, combien il est important en fait dans la prière, bien que tu peux être un expert de la prière, de t'attacher aux tzadikim de la génération qui eux sont les seuls à pouvoir construire les membres de la Shrina, les pierres du Mishkan, de la maison d'Akadosh Baruch Hu à travers ta prière, et donc pouvoir faire monter ta prière pour qu'elle soit exaucée. Donc on a vu que, on s'est arrêté là. Vechol la Torah sh'adam lomed lishmor vela'asot kol haotziot em nitzotze neshamot em nitlabshim tochat tefila v'nitrashim sham b'chinat tzibur. Là, Rabbeinu Akadosh nous donne un secret. Une des grandes nouveautés de Rabbi Nachman, qu'il a mis en tout cas, sur laquelle il a accentué, c'est réélever la grandeur de la prière et unir la Torah et la prière. Qu'il n'y a pas et la Torah d'un côté et la prière de l'autre côté, mais d'apprendre à réunir que la Torah et la prière sont censés faire un et se renforcer l'un avec l'autre. Donc il nous dit maintenant, on va expliquer un petit peu. Toute la Torah qu'un homme il étudie, pour accomplir la Torah et pour respecter les commandements négatifs, de ne pas transgresser ce qui est interdit, et pour accomplir ce qu'Hachem il veut qu'on accomplisse, les commandements positifs. Donc tu vas étudier les Shem Shamaim. Par quelqu'un qui veut étudier maintenant la Torah pour savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut, qu'est-ce qu'Hachem il me dit que de quoi je dois me préserver, qu'est-ce que je dois accomplir, etc. Donc tu étudies les Shem Shamaim, tu étudies pour connaître Hachem, pour le Ratan Hachem. Alors cette Torah-là, elle va, elle va pouvoir encore évoluer. Comment? Il nous dit Rabbi Nachman que toutes les lettres que tu as étudiées sont en réalité contiennent en profondeur des étincelles d'âme du âme Israël, des étincelles d'âme qui correspondent aussi à ton âme. Parce qu'on sait qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. On regarde des 600 000 âmes qu'il y avait au moment du don de la Torah, du peuple juif. Parce qu'en réalité, la racine de l'âme de chaque juif est enracinée dans les lettres de la Torah. Et donc, quand tu étudies la Torah, toutes les lettres, elles contiennent des étincelles d'âme, en particulier des âmes qui te sont aussi shayachot elecha, qui t'appartiennent, qui te correspondent. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces lettres que tu as absorbées, avec ces étincelles d'âme que tu as absorbées dans ton étude, quand tu étudies les Shem Shamaim pour accomplir la Torah? Eh bien, elles vont venir, ces lettres. Et elles vont s'habiller dans la tfila que tu vas prier après. Nous dit Rabbi Nathan dans l'écoute à la rote, même si tu n'es pas en train de prier sur le sujet que tu as étudié, le fait que tu as étudié les Shem Shamaim, ces lettres de la Torah, elles vont s'habiller des mots de la prière que tu vas dire. Après, elles vont rentrer dans les mots de la prière. Et les lettres de la Torah, elles vont se renouveler. Elles vont recevoir un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension, comme une phase de gestation dans le ventre d'une maman, d'un fœtus dont la graine a été semée par le papa et qui va rentrer dans le ventre de la mère, et que là-bas, cette graine, elle va se développer et elle va donner une nouveauté qui va être un nouvel enfant. Et bien pareil, les lettres de la Torah, elles vont rentrer dans la tfila comme dans une maman en gestation. Et donc, elles vont se renouveler et donner une nouvelle compréhension que l'homme va pouvoir dévoiler des secrets qui étaient contenus dans ces lettres de la Torah grâce à la tfila. Grâce à la tfila. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Gilgulim, du Hari Akadosh, que toutes les neshamot, en réalité, là on parle des étincelles d'âme, dans l'étude de la Torah, mais même nos neshamot, avant de venir sur terre, avant de venir dans le corps dans lequel on a, c'est marqué que depuis la faute de la Marichonne, elles sont tombées dans les clipotes, sont tombées dans les forces du mal. Et que maintenant, quand elles vont venir sur terre, il est temps qu'elles viennent se purifier, ces âmes, qu'elles viennent s'accomplir, et ben elles vont rentrer dans la sphère de la malchoute, de la royauté. La royauté, ici chez nous, c'est la dimension de la tfila. Elles vont rentrer dans la royauté, comme dans une maman en gestation, et là-bas, elles vont se purifier des forces du mal, et elles vont se renouveler. Ça, c'est marqué dans le Harizal pour Mamash, la naissance de nos âmes quand elles viennent sur terre. Et ben, c'est un peu la même chose qui se passe au moment de l'étude de la Torah, où on rencontre des étincelles de notre âme, des étincelles d'âme qui sont liées aux lettres de la Torah, et qui vont maintenant rentrer dans la malchoute, dans la royauté. C'est quoi la royauté? C'est la tfila. Et là-bas, elles vont se renouveler. Ces lettres de la Torah, elles vont pouvoir s'éclairer et amener encore une dimension plus belle et plus grande qu'elle contenait à l'intérieur d'elle-même. Et donc, en réalité, il nous dit Rabbi Nathan, ça c'est encore plus vrai, encore plus fort, lorsque l'on va maintenant prier sur ce qu'on a étudié. C'est qu'il y a deux dimensions. Je peux étudier un sujet, je suis en train de parler maintenant de. J'étudie les lois sur les transactions commerciales, et maintenant j'ai prié pour faire le Shabbat, je vais prier pour pouvoir préserver mes yeux. Eh bien, il va y avoir quand même cette jonction que les lettres de la Torah vont rentrer dans la tfila et vont amener des nouveaux éclairages sur la Torah.
Mais le summum de l'union entre la Torah et la Tfila qui donne des plaisirs à Kadosh Baruch Hu, comme il n'y a jamais eu dans ce monde-là, il dit Rabbi Nachman, c'est quand tu prends une Torah, tu étudies une Torah, tu étudies un sujet, et maintenant tu vas prier sur le sujet que tu as étudié pour le comprendre et l'accomplir. À ce moment-là, il y a une union extraordinaire entre la Torah et la prière. Et la prière va t'amener à une compréhension extraordinaire de la Torah qui était contenue dans cette Torah-là, que tu n'avais pas accès jusqu'à présent. On continue. Dit Rabbi Nachman, dit Rabbi Akadosh, c'est ça le sens du verset profond du verset dans Télim 19. Hashamaim et Saperim Kevodel, les cieux racontent la gloire d'Hachem. C'est quoi que les cieux, le ciel, les cieux, ils racontent la gloire d'Hachem. En réalité, le ciel, ils ont expliqué que c'est une contraction de deux mots, le feu et l'eau. Esh ou Maim. Shamaim, Hashamaim, c'est Esh ou Maim. Esh ou Maim, ça fait le mot Shamaim, parce que dans le ciel, Hachem, il a fait la paix entre deux opposés qui sont les anges de feu et les anges d'eau. Le ciel est composé et de feu et d'eau, et ça crée le ciel. C'est une harmonie qui est surnaturelle pour un homme. Et c'est ça, le Shamaim, c'est le feu et l'eau. Okay. Il nous dit Rabbi Nachman, le ciel qui représente à la fois du feu et de l'eau, fait allusion en fait à la Torah, Akdosha, Hainu à Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, chez ou Esh ou Maim, la Torah, elle est et du feu et de l'eau. Et cette Torah qui est, et on va expliquer pourquoi du feu et de l'eau, et bien cette Torah-là, Hainu Bechinat Neshamot, c'est en fait la dimension des âmes, puisqu'on a dit que chaque lettre de la Torah contient des étincelles d'âme. Et ben elles vont venir, c'est ça Shamaim. Shamaim, c'est le feu et l'eau. La Torah, elle est comparée au feu, la Torah, elle est comparée à l'eau. Ouais. Comme c'est marqué dans la Torah, dans la Gemara Gdosha, Halo Kodvari Kaesh, n'est-ce pas que mes paroles, que beaucoup parlent de ces paroles qui sont la Torah, elles sont comme du feu. Et c'est marqué également que la Torah elle est comparée à l'eau, comme c'est marqué Hoi Kol Tzamelechulamaim, tout celui qui a soif, eh ben qu'il aille s'abreuver dans les eaux qui sont en fait la Torah, ils nous disent. T'as soif, t'as assoiffé, t'as besoin de Torah, va boire de la Torah. Donc la Torah elle est comparée au feu, elle est comparée à l'eau, c'est ça le ciel. Le ciel c'est Shamaim, c'est Eshumaim, c'est du feu et de l'eau. C'est la Torah. La Torah, ce sont les étincelles d'âme de chacun d'entre nous que l'on va rencontrer lorsqu'on étudie la Torah pour l'accomplir. Tout ça, c'est le mot Hashamaim du verset. Ok. Ubaim betor hatfila shuk bechinat kvodel. Et ces lettres de la Torah, ces étincelles d'âme vont venir dans la prière, qui sont en réalité allusionnées, la prière par le mot kevod el, la gloire d'Hachem. Quand dans le verset c'est marqué Hashamaim et Saperim kevod el, les cieux ils racontent la gloire d'Hachem. La gloire d'Hachem, c'est la prière. Pourquoi la gloire d'Hachem, c'est la prière? Nous dit le Rav Arush Yehiye. Parce que par la prière, tu dévoiles la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Par la prière, tu fais régner Akadosh Baruch Hu. Par la prière, tu donnes accès à Akadosh Baruch Hu, tu loues Akadosh Baruch Hu, tu prends conscience d'Hachem, tu dévoiles la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la gloire d'Hachem. Et donc quand tu pries, tu dévoiles la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça, Hashamaim Mesaperim Kevodel, les cieux racontent la gloire d'Hachem. Les cieux, c'est la Torah, feu et eau, qui reprennent les étincelles d'âme que tu as rencontrées dans ton étude de la Torah. Et Kevodel, la gloire d'Hachem, c'est la prière. Que la Torah, maintenant, elle va rentrer dans ta prière. Et Rabbi il prouve que la Torah, que la prière, elle s'appelle la gloire d'Hachem. Ce qui ramène un verset dans Télim 66, c'est marqué Simu Kavod Teilato. Simu Kavod Teilato. Le sens du verset, c'est comment on va maintenant dévoiler le Kavod de Kadosh Baruch Hu? Eh bien, par Teilato, par ses louanges. Quand tu vas louer Hachem, et c'est la prière, eh ben, tu vas dévoiler le kavod d'Hachem, la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu vois que la gloire d'Hachem, c'est véritablement la louange que l'on fait à Hachem, qui est la prière. Ça, c'est décryptage technique. Beprinat ou teilati et tomlach. Le Rabbi donne encore une autre preuve que la teila, la louange, fait bien référence à la prière, vu qu'il y a le verset qu'on avait vu au début de cette Torah-là, que ma louange nous dit Hachem, ou teilati, et ma louange, la louange, et chetamlach, c'est que je vais retenir ma colère. Et chetam, on a vu que c'est la dimension du nez qui est chotem, le nez qui représente la notion de la colère et qui représente aussi la notion de la tfila. Donc on voit que la tfila est liée à la notion de teila, qui est la louange. Et donc quand on a marqué dans le verset Hashamaim Seperim Kevodel, les cieux racontent la gloire d'Hachem,
Les cieux, c'est la Torah. Et la gloire d'Hachem, c'est la tfila, c'est la prière. Que les lettres de la Torah, les étincelles d'âme vont rentrer dans la prière. והנשמה עוצמת תפילה הנקראת כבוד, על שם שהיא מלבשת אותנו. Il nous dit, et maintenant les âmes, avec la prière, qui elle est appelée le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi, la Ramachon donne encore une autre définition, pourquoi on appelle la prière le kavod d'Hachem, la gloire d'Hachem. Hachem שהיא מלבשת אותנו. Parce que la prière, elle va nous envelopper. Quand un homme il prie, il s'enveloppe de la prière, mais pas que lui qui s'enveloppe de la prière. La prière va envelopper, comme on l'a dit, comme une femme qui va envelopper le fœtus à l'intérieur d'elle-même, elle va envelopper les étincelles d'âme que tu as rencontrées dans ton étude de la Torah. Qui Rabbi Yohanan, comment tu vois quel est le rapport entre le kavod, entre la gloire et le fait d'envelopper et d'habiller? Parce que dans la Gemara Kedosha, on voit que Rabbi Yohanan, il appelait ses vêtements mes honneurs, ma gloire. Hachem Sheim Lebesdenu qui Rabbi Yohanan Kara Lemane Marbeduta. Il a appelé Rabbi Yohanan ses vêtements mes honneurs, ma gloire. Parce que grâce à ses vêtements, un homme, il est honorable. Un homme qui n'a pas de vêtements, qui a des vêtements déchirés, il est méprisable. Un homme qui a des beaux vêtements, il est honorable. Plus il a un rang qui est élevé, plus on va lui donner des vêtements qui vont représenter son kavod. Hein, un roi, on ne va pas l'habiller comme un travailleur. Les vêtements d'un homme, c'est le kavod d'un homme. Et donc, les vêtements, ouais, la notion d'envelopper, le vêtement, il t'enveloppe, et ben, ça représente le kavod. Donc, comme la tfila, elle nous enveloppe et qu'elle enveloppe les lettres de la prière et les lettres de la Torah qu'on a étudiées, eh ben, c'est la notion de kavod qui nous enveloppe comme les vêtements qui enveloppent une personne. Et c'est pourquoi elle est appelée la prière, la gloire d'Hachem. Non seulement parce que par la prière, tu révèles la gloire d'Hachem, parce que par la prière aussi, tu vas envelopper, comme les vêtements qui sont la gloire d'un homme, tu vas envelopper les lettres de la Torah que tu vas étudier. Quand tu étudies la Torah, les Shem Shamaim, pour accomplir la Torah. Ken. Et ben, tu veux dire, c'est quel niveau de la tfila qui s'appelle vraiment une gloire d'Hachem? Plus une personne va être dans l'étude de la Torah. Dans une étude, mamage désintéressée vraiment pour connaître Hachem, donner du plaisir à Hachem, accomplir la volonté Kadosh Baruch Hu, plus ta prière, elle va être glorieuse pour Hachem. Parce que c'est pas pareil quelqu'un qui prie à Hachem pour remplir son petit ventre. Donne-moi une belle voiture, donne-moi une femme, donne-moi de la santé, donne-moi des. Et l'autre qui ne dis pas joue la Torah, donne-moi de l'argent pour aller à la plage mixte, donne-moi de l'argent pour aller en boîte, Shalom, etc. C'est pas la gloire d'Hachem cette prière-là. C'est la honte d'Hachem cette prière. Par contre, une personne qui étudie la Torah pour accomplir la Torah, il étudie pour savoir ce qu'Hachem il veut. Quand il prie pourquoi? Soit il va prier pour accomplir la Torah, ça c'est le plus haut niveau, comme on a dit, d'unir complètement la Torah et la prière. Hachem, j'ai étudié qu'il faut préserver mes yeux aujourd'hui, aide-moi à préserver mes yeux, aide-moi, maman, je ne mets pas à l'épreuve aujourd'hui, donne-moi la force d'être rapide pour fermer mes yeux, etc. Et c'est kavod d'Hachem. Tu étudies ce qu'Hachem il veut, tu pries pour accomplir ce qu'Hachem il veut. C'est le top du kavod d'Hachem. Et même celui qui étudie pour accomplir la Torah et qui ne prie pas forcément sur ça, c'est aussi le kavod d'Hachem. Pourquoi? Parce que tu as prié pour avoir de la parnassa, pourquoi? Pour accomplir la Torah, pour pouvoir faire le Shabbat, pour honorer ta femme, pour avoir du temps pour étudier plus la Torah, etc. Donc c'est aussi du kavod d'Hachem quand une personne elle étudie la Torah Hashem Shamaim, sa prière elle devient une gloire pour Hachem. Parce que Hashem, une personne qui n'étudie pas la Torah, sa prière ça peut être une honte pour Akadosh Baruch Hu. La plupart du temps il va dans un ego, il va prier pour son ego et pour des choses qui peuvent être même des fois contraires au Ratzon Hachem. Comme le Rav nous a dit, est-ce que tu crois que c'est le kavod d'un père quand un fils il vient voir son père, il dit papa, s'il te plaît, donne-moi de l'argent, je vais acheter un tracteur. Le père dit pourquoi? Je veux détruire ta maison. Hein? Tu veux que je te donne de l'argent pour détruire ma maison? Tu vas acheter un tracteur pour détruire ma maison? Et ça ressemble à ça. Un homme qui prie sans étudier la Torah pour l'accomplir, prie pourquoi? Pour faire ce qu'il a envie. Mais ce qu'il a envie, souvent, c'est détruire le monde d'Hachem, faire des avérotes, faire des choses qui sont contraires à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Donc, il faut étudier la Torah, d'où l'importance d'unir et la Torah et la Tfila. Et là, la Tfila devient une véritable gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on va voir qu'il va avoir un double éclairage à la fois de la Torah et de la prière. La Torah va éclairer la prière. On voit que la Torah ici, elle est en train de donner une dimension à la prière beaucoup plus glorieuse. Quand tu étudies, on voit que la prière, elle prend une autre dimension. C'est une dimension de la Tfila qui est une gloire pour Akadosh Baruch Hu. Et on va voir que maintenant que la prière, elle va éclairer la Torah, puisque la prière enveloppe les lettres de la Torah que tu as étudiées. Et on a dit que la Torah, elle est comme en gestation et elle va te donner des nouveautés, des nouvelles compréhensions de la Torah qui étaient contenues dans ces lettres de la Torah que tu as étudiées. Grâce à quoi? Grâce à la prière que tu es en train de prier, soit pour accomplir ce que tu as étudié ou pour comprendre ce que tu es en train d'étudier. Quand on a dit que le Chazanish, quand il ne comprenait plus un sujet, eh ben, il fermait les livres avec leur Chavruta
Et il prie à Kadosh Baruch Hu de comprendre ce qui est marqué là-bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les lettres de la Torah, elle rentre dans la tfila. La tfila, elle devient une gloire pour Kadosh Baruch Hu. Elle va envelopper comme une femme enceinte cette Gemara que tu es en train d'étudier. Et elle va te dévoiler des compréhensions sur l'étude de la Torah que tu es en train de comprendre. Il réouvrait la Gemara et comprenait. Donc en fait, la compréhension de la Torah, c'est pas de l'intellect, c'est pas de l'intellect. C'est avant tout de la Emouna et de la Tfila, et une union entre la Torah et la Tfila. J'essaie de comprendre, après je prie à Hachem et Hachem il me donne la compréhension. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Des paroles de Rabbeinu. Qu'un homme qui va prier mais qui n'a pas de Torah, pour éclairer sa prière, pour venir, maman, je donner de la lumière à sa prière, alors cette Tfila, elle n'est pas parfaite. C'est quand la perfection de la prière, les amis, c'est précisément quand tu étudies la Torah pour l'accomplir. Okay? Et c'est ça le sens de Messaperim. On a dit Hashamaïm, Messaperim, Kevodel. Les cieux, ils racontent la gloire d'Hachem. Les cieux, c'est la Torah qui est comparée au feu et à l'eau. C'est les âmes, les étincelles d'âme que tu as rencontrées dans l'étude de la Torah. Messaperim, elle raconte la gloire d'Hachem. Messaperim, ça vient du mot saphir. Saphir, c'est une pierre précieuse qui brille, qui scintille. Et donc, les lettres de la Torah vont faire scintiller en réalité quoi? La prière, les étincelles d'âme que tu as rencontrées dans l'étude de la Torah, eh ben, elles vont éclairer le Kevodel, elles vont raconter la gloire d'Hachem, elles vont éclairer, en fait, c'est pas raconter, il faut dire éclairer. Elles vont éclairer et illuminer la gloire d'Hachem, c'est la prière. Cette fila va devenir une fila parfaite. Tu dis et tu pries maintenant d'une manière lumineuse. Et la Torah et la prière vont s'éclairer l'un envers l'autre. Il va y avoir un éclairage réciproque entre Haneshamot, Merin la Tfila, les âmes, elles vont éclairer la Tfila, comme on l'a vu, elles vont donner une dimension extraordinaire à la Tfila. Biprinat, Alaat, Main Nukvin, dans la dimension de faire monter les eaux féminines. Et là, les amis, il va falloir qu'on approfondisse ça et je laisserai ça pour le prochain shiur où on verra qu'en réalité, il y a une dimension extraordinaire spirituelle masculine et féminine entre Akadosh Baruch qui va être considéré comme l'homme et les âmes du Ham Israël et nous quand on va prier qu'on va être considéré un peu comme la femme et on verra qu'en réalité on peut donner un plaisir extraordinaire à Akadosh Baruch quand on va prier pour accomplir le Ratzon Akadosh Baruch et là Hachem va nous déverser de l'abondance, de la compréhension et de la bracha. Ça sera à la suite du shiur. Ça prend un peu de temps, je voudrais qu'on fasse ça bien comme il faut. Donc, Hachem que déjà on se renforce d'étudier la Torah pour l'accomplir, que quand on prie, on puisse prier pour accomplir la Torah. Et à ce moment-là, véritablement, on éclaire et la Torah et la Tfila, on va recevoir de nouvelles compréhensions de la Torah. Et on donne un plaisir à Kadosh Baruch comme il n'y a jamais eu dans le monde. Ashken Chazak, Benitrazek.